Bienvenue dans la galaxie humaine. Ici, on raconte les histoires à la manière des humains, avec leurs défauts, leurs émotions en vrac, leurs conneries aussi, pas avec des voix synthétiques, pas avec des trucs lisses et sans âme, juste des vies qui se croisent, parfois de travers. Le vieux chêne trônait au fond de la cour de récré, massif, tordu, indifférent au passage du temps. Ses racines s'enfonçaient dans une terre piétinée par des générations d'enfants essoufflés, et ses branches semblaient observer le chaos quotidien avec une patience infinie. Pour Callum Ross, cet arbre n'était pas juste un arbre. C'était la ligne d'arrivée, depuis la maternelle, depuis l'époque où ses jambes étaient trop courtes et son ego déjà beaucoup trop grand. Je parie qu'elle est trop lente pour courir. Lâcha Nat Delgado en grattant une croûte sur son coude. N'importe quoi, répondit Callum. Elle a des jambes, non? Des jambes cheloues. Et puis elle mange des insectes, paraît-il. Mon père l'a dit. Callum leva les yeux vers la nouvelle. Zélie. Enfin, c'est comme ça que la maîtresse avait essayé de prononcer son nom, en se plantant 2 fois. Elle restait à l'écart dos au grillage, observant les autres enfants comme si elle venait d'atterrir, dans un monde sans mode d'emploi, grande, mince, la peau d'un bleu gris pâle, légèrement lumineuse, comme si une chaleur discrète vibrait sous sa surface. « Je vais faire la course avec elle », annonça Callum, avant même que Nat ait le temps de répondre. Callum fonçait déjà vers le grillage. De près d'elle était plus grande que lui, presque d'une tête. Ses bras longs, ses jambes, bizarres, articulées autrement, un joint en plus, comme si son corps était conçu pour bondir. « Salut, moi c'est Callum, je suis consciente de ton identité », répondit-elle calmement. Madame Patterson l'a annoncé à l'appel. Tu étais le 4e élève par ordre alphabétique. Il cligna des yeux. Ok. Tu veux faire une course? Jusqu'au chêne, une vague de chaleur légère se diffusa depuis sa peau. Quel est l'objectif? Gagner. Gagner? Pourquoi faire? Juste gagner. Elle réfléchit, longtemps, puis hocha la tête. D'accord. Callum partit avant même de dire go. Il courait comme toujours, à fond, le cœur en feu, persuadé qu'il allait gagner. Il toucha l'arbre, haletant, sourire triomphant, puis se retourna. Zélie était déjà là, depuis plusieurs secondes. Ton endurance cardiovasculaire est impressionnante pour ton âge, dit-elle. En revanche, ta foulée est inefficace. Tu perds environ 25% de ton énergie en mouvements verticaux inutiles. La honte lui grimpa au cou. Les autres enfants riaient. Tu as triché, lâcha Callum. La chaleur disparut brutalement. C'est faux. Il paniqua. Les mots sortirent trop vite. Espèce de lézard. Le froid se transforma en chaleur agressive. Ses yeux s'agrandirent. Je ne suis pas un lézard. Elle tourna les talons et s'éloigna. Callum resta seul sous le chêne, le cœur lourd, réalisant trop tard qu'il venait peut-être de rater quelque chose d'important. La semaine suivante, Callum comprit un truc important sur l'école primaire. Les adultes ne voient rien, mais les enfants voient tout. Zélie était devenue la rumeur. L'alien. La fille qui brille quand elle est énervée, celle qui court trop vite, celle qu'il ne fallait surtout pas toucher, au cas où. Callum faisait semblant de s'en foutre, mais en vrai, ça lui serrait le ventre. Depuis la course, Zélie ne lui avait plus adressé un regard. Elle restait à l'écart, toujours près des barrières, toujours droite, toujours calme, trop calme, comme quelqu'un qui s'applique à ne pas exister. « T'as vu ?» murmura Nat un midi. Sa peau fait encore le truc. Callum regarda. Une chaleur subtile ondulait autour des bras de Zélie, comme de l'air au-dessus de l'asphalte en été. Elle parlait à personne. Elle observait, elle encaissait. Et puis Trevor Rawlings entra en scène. Trevor, c'était le genre de gamin qui croyait que parler fort c'était gagner. Plus grand, plus large. Déjà convaincu que le monde lui devait quelque chose. Il coinça Zélie derrière les préfabriqués pendant la récré de l'après-midi. Un petit cercle d'enfants se forma, comme toujours quand ça sentait l'embrouille. « Vas-y, refais-le, ordonna Trevor. »« Refaire quoi ?» demanda Zélie, la voix tendue. « Le truc avec ta peau. » C'est marrant. La chaleur autour d'elle monta d'un coup, plus forte, trop forte. « Recule, dit-elle. Tu provoques une réaction de stress. » Oh, elle parle comme un robot maintenant. Trevor tendit la main. Callum bougea avant de réfléchir. Comme d'habitude, il poussa Trevor de toutes ses forces. « Lâche-la. » Le choc surprit tout le monde. Trevor chancela puis se redressa vexé. « C'est quoi ton problème, Ross? Tu défends ta copine alien ?» Le visage de Callum brûlait. « Dégage !» Trevor hésita. Une demi-seconde. Juste assez longtemps pour que le doute gagne. Pfff. De toute façon, les freaks, ça traîne ensemble. Il partit. Le cercle se dispersa, comme si rien ne s'était passé.
Zélie resta immobile. Puis la chaleur se calma lentement jusqu'à devenir tiède. C'était illogique, dit-elle. Ouais, admit Callum, probablement. Un silence lourd s'installa. Tu m'as encore appelé lézard, ajouta-t-elle. Il haussa les épaules. Je progresse. Doucement. Elle le regarda. Longtemps. Puis, presque inaudible. Merci. Ils retournèrent vers la cour sans se parler. Mais cette fois, ils marchaient dans la même direction. À distance, oui. Prudemment, mais ensemble. Callum comprit alors un truc simple et compliqué à la fois. Il n'avait pas besoin de comprendre Zélie pour savoir une chose. Elle n'était pas dangereuse. Elle était seule. Et peut-être que lui aussi. Un peu. 4 ans plus tard, il n'avait toujours aucune idée de ce qu'il faisait. Absolument pas, déclara Zélie sans lever les yeux de sa tablette. Mais si, insista Callum en s'affalant sur son lit. C'est un classique. Tout le monde kiffe les volcans. Zélie soupira. Littéralement. Le récipient contient du bicarbonate de sodium et de l'acide acétique. La réaction produit du dioxyde de carbone avec un intérêt scientifique proche de 0. Le but, c'est que ça explose, Zélie. Le but d'une foire scientifique est de démontrer une compréhension méthodologique. C'est écrit noir sur blanc dans le règlement. Elle disait toujours le règlement, comme si c'était une loi universelle, gravée dans l'ADN de l'univers. Callum grogna et fixa le plafond de sa chambre, couvert d'étoiles phosphorescentes collées là quand il avait 5 ans. Pourquoi Peterson nous a mis ensemble? Probabilité statistique, répondit Zélie immédiatement, et complémentarité cognitive. To improvises. Je structure. Donc je suis le chaos? Oui, pas d'hésitation, brutal. Callum sourit quand même. Zélie fit glisser une image sur sa tablette. Un schéma complexe de tubes, membranes et chambres thermiques. Un condensateur atmosphérique Shalai. Il extrait l'humidité de l'air. Efficace, élégant, démonstratif. Ah, c'est moche. Une vague de fraîcheur irradia depuis sa peau. C'est fonctionnel. Personne ne va s'arrêter devant un tas de tuyaux. Ils veulent du spectacle. Du feu, du bruit. Un volcan. Elle ferma la tablette un peu trop fort. Très bien. Fais ton volcan. Je ferai un projet séparé. Interdit. On est partenaires. Ils se fixèrent. Longtemps. Callum remarqua alors les cernes sous ses yeux. Sa posture trop rigide. La fatigue qu'elle trimballait en silence. Sa maison à lui était bruyante, désordonnée, vivante. Trop. Pour elle. Mais elle venait quand même. D'accord, dit-il enfin. On fait ton truc. La fraîcheur disparut. Une chaleur surprise la remplaça. Tu cèdes? Je collabore. Mais on le rend stylé. Ton dossier disciplinaire mentionne 3 incidents liés au feu. Justement. Réputation à maintenir. Un coin de sa bouche frémit. Presque un sourire. La veille de la foire, le volcan de Callum ressemblait à une insulte personnelle. Ça fuyait. Ça puait le vinaigre. Et ça faisait des bruits franchement gênants. Son téléphone vibra. Zélie, je suis devant ta maison. Il faillit tomber dans les escaliers. Elle entra avec une boîte à outils et un sac de composants chimiques. Une chaleur concentrée émanait d'elle. Détermination pure. Ton projet est insuffisant, déclara-t-elle. J'avais remarqué. J'ai apporté de quoi le réparer. Si tu acceptes. Ils travaillèrent jusqu'à minuit, chuchotant comme des criminels. Zélie renforça la structure, ajouta un système de recyclage basé sur son condensateur. Le volcan devint autre chose. Un monstre hybride, moche, génial, fonctionnel. C'est de la magie, murmura Callum. Non. De l'ingénierie. Quand elle eut fini, ils restèrent à le regarder. On devrait dormir, dit-elle. Tu peux rester. Y a un canapé. Elle réfléchit. C'est plus efficace. Ils eurent un ah. Mais ce que Callum retint vraiment, ce fut son rire à 22h45, un vrai rire, clair, libre. Et là, il sut que rien ne serait plus jamais simple. Le gymnase sentait la sueur, la nervosité et ce produit de nettoyage industriel, censé masquer les deux. Des banderoles pendaient mollement au panier de basket, et un DJ au talent discutable faisait vibrer les murs, avec une musique assez forte, pour faire mal aux dents. Zélie observait la scène depuis les gradins, droite comme un piquet. « Ceci est un rituel culturel important ?» demanda-t-elle. « Ouais, une boum du collège. Donc, plus ou moins. Elle était venue à des fins anthropologiques, selon ses mots, avec un petit carnet où elle notait tout. Sa robe à col haut cachait les variations thermiques de sa peau, mais Callum percevait quand même de petites vagues de fraîcheur autour de ses tempes. Confusion. Le mâle tente d'attirer un partenaire par des mouvements rythmiques, dit-elle en désignant Danny Kowalski sur la piste. On appelle ça le caddie de supermarché. Pourquoi?
Parce que tu pousses un caddie imaginaire. Fascinante. Et profondément inquiétant. Elle nota quelque chose. Les individus populaires occupent le centre, continua-t-elle. Les autres gravitent autour. Ils marquent le territoire par la confiance et la coordination physique. Callum regarda autrement. Elle avait raison. Waouh, t'analyses vraiment tout. C'est ainsi que je survis. Les mots restèrent suspendus. Les humains sont illogiques, ajouta-t-elle. Votre histoire est remplie de guerres, d'autodestruction, de décisions absurdes. Statistiquement, vous auriez dû disparaître. On est têtu, répondit Callum. Probablement, ou alors, il y a quelque chose que nous n'avons pas encore mesuré. La musique ralentit. Quelques couples osèrent en la piste. Tu vas danser? Demanda-t-elle. Plutôt manger mes chaussures? Mauvaise idée. Les polymères sont indigestes. Il éclata de rire. Ok, ça c'était drôle. J'étudie l'humour humain. Elle sourit, vraiment. Cette fois, il n'imagina rien. Plus tard, en rentrant chez lui, Callum réalisa un truc simple. C'était la meilleure soirée de l'année. Le dîner, en revanche, fut un désastre. La famille de Callum était intense. Discussions croisées, voix forte. Sa sœur qui lançait des petits pois. Zélie observa tout. Trop. La mère a interrompu ton père 15 fois, déclara-t-elle en sortant. C'est normal. Cela indique une communication dysfonctionnelle. La colère monta. Tu dis que ma famille est foutue? J'analyse des schémas. C'est pas ton monde, Zelle, lâcha-t-il. Tu peux pas tout juger selon tes règles. Le froid tomba d'un coup. Total. Je comprends, dit-elle doucement. Je limiterai mes observations. Elle partit. Ils ne se parlèrent plus pendant des mois. Quand ils se retrouvèrent en septembre, tout avait changé. Distance, silence, regards évités. Jusqu'au jour où Callum échoua en maths. Sur la liste des tuteurs, un nom. Zell et Shah-Shalai. Ils se retrouvèrent à la bibliothèque. J'ai besoin d'aide en calcul, dit-il. D'accord. Mardi et jeudi. 16h. Les séances furent dures, sans pitié. Les maths sont un langage, expliqua-t-elle un jour, celui du changement, et soudain ça fit sens. Ils recommencèrent à parler, à se confier. J'ai peur de pas être assez intelligent, avoua Callum. Tu l'es. Différemment. Puis enfin, je suis désolé pour ce que j'ai dit. La chaleur revint, douce. Je le sais. Les mots comptent. Ami, ami, pour l'instant. Le bal de promo arriva comme une météorite. Inévitable, bruyant et prêt à tout écraser sur son passage. Chloé demanda à Callum d'y aller avec elle un mardi midi, tellement banal que ça en devenait, presque cruel. Elle fit ça l'air de rien, sourire léger, mais sa voix tremblait juste assez pour qu'il comprenne que ça comptait. Aucune pression, hein, ajouta-t-elle vite. On est amis, on est célibataires. Ça peut être fun. Il dit oui, parce que c'était logique, parce que Chloé était gentille, parce que ça ressemblait à ce qu'il était censé vouloir. La soirée fut correcte. Costume loué trop serré, cravate qui grattait, Chloé magnifique dans sa robe bleue. Ils dansèrent, posèrent pour des photos, parlèrent de tout et de rien. Tout allait bien, techniquement, mais Callum regardait sans cesse la porte. Elle ne viendra pas, dit Chloé doucement. Qui? Elle leva les yeux au ciel amusée. Zélie, je sais, depuis longtemps. Il ouvrit la bouche pour nier. La referma. Je suis désolé. T'excuses pas. Tu peux pas forcer ce genre de truc. Elle sourit. Un sourire un peu triste mais sincère. Va la voir. Il partit. Il la trouva à la bibliothèque, évidemment. Zélie lisait, entourée de livres et de tablettes. Sa peau émettait de faibles variations thermiques, presque imperceptibles. Tu devrais être au bal, dit-elle sans lever les yeux. Et toi aussi. Pâleur anthropologique limitée. Il s'assit en face d'elle, encore en costume. Tu vas rester seule toute la nuit? J'ai 18 000 pages de compagnie. C'est triste. C'est efficace. Elle le regarda enfin. Une chaleur amusée vibra. Pourquoi es-tu ici, Callum? Il pensa à mentir, puis abandonna. Parce que j'aimerais mieux être ici avec toi que n'importe où ailleurs. Le silence s'étira. Sa chaleur s'arrêta net. C'est une déclaration significative, dit-elle enfin. Ouais. L'attachement romantique humain est irrationnel. Instable, peu optimisé. Probable. Elle baissa les yeux, puis les releva. Ta présence m'est agréable, constamment. Il sourit. C'est la chose la plus romantique qu'on m'ait jamais dite. Statistiquement peu probable. Il tendit la main, lentement, lui laissant le choix. Elle ne recula pas. Leurs doigts se touchèrent. Sa peau était fraîche, douce, légèrement granuleuse. On peut être nul ensemble, proposa-t-il. Elle réfléchit. Approche sous-optimale.
Puis elle entrelaça ses doigts aux siens. Mais acceptable, ils restèrent là jusqu'à l'aube. Le reste de l'année passa trop vite. Ils étaient officiellement un couple, même si Zélie gérait ça avec des tableaux, des bilans émotionnels, programmés et une logique terrifiante. Item 5. Exposition sur les rituels reproductifs des céphalopodes. Zell. C'est éducatif, il l'embrassa pour la faire taire. La chaleur qui suivit valait tous les mots. Le dernier jour, elle signa son année avec une équation. Résultat, tu es toujours lent. Il dessina 2 silhouettes sur une ligne de départ. Toujours une tricheuse. Mais la mienne. Elle déclara le dessin anatomiquement incorrect. Puis l'accepta. Ils furent admis à la même université et pensèrent que le plus dur était derrière eux. Ils avaient tort. L'université ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient connu. Trop grand, trop rapide, trop bruyant. Callum adorait ça. Sully, beaucoup moins. Le niveau sonore moyen dépasse les seuils de confort, déclara-t-elle en entrant dans l'amphi. C'est normal. C'est la liberté qui crie, répondit Callum. Elle ne rit pas. Les premiers mois furent un exercice d'équilibriste. Callum se fondait sans effort dans la foule. Soirée, débats improvisés à 3 heures du mat, projet bancal mais passionné. Il improvisait, encore et toujours. Les profs l'adoraient pour son intuition. Les gens aussi. Zélie, elle, brillait autrement. Littéralement parfois, les laboratoires la fascinaient. Les équations aussi. Elle comprenait les concepts avant même qu'on les explique. Trop vite, trop bien. Tu devrais lever la main moins souvent, lui dit un assistant un jour. Pourquoi? Tu mets mal à l'aise les autres étudiants. Elle nota l'information. Blessure silencieuse. La nuit, elle dormait mal. Callum sentait la chaleur changer, devenir instable. Tu vas bien? J'optimise mon adaptation sociale. T'as pas besoin de t'optimiser pour exister. Elle le regarda. Toi, peut-être. Un soir, elle ne rentra pas. Callum la trouva dans un labo désert, entouré d'écrans holographiques improvisés. Des symboles inconnus vibraient dans l'air. Sa peau irradiait une chaleur presque douloureuse. « Zélie, il nous observe, dit-elle. »« Qui, ils ?» Elle ferma les écrans d'un geste sec. Trop tard. « Mon peuple. » Le silence tomba. « Je pensais avoir plus de temps, » continua-t-elle. « Je pensais que ma signature énergétique resterait noyée dans le bruit cosmique. Mais l'université utilise des capteurs quantiques expérimentaux. Ils m'ont repéré. Repéré comment? Comme une anomalie, comme une balise. Il s'assit, son monde vacillant. Et maintenant? Maintenant, ils savent où je suis. Et c'est grave. Ça dépend de leurs intentions. Et de celles de ton espèce. Pour la première fois, Callum eut peur d'elle. Pas d'elle exactement. De ce qu'elle représentait. « Tu vas partir ?» demanda-t-il. Elle hésita. Longtemps. Sa chaleur pulsa, erratique. Mon protocole d'observation touche à sa fin. Et nous? Elle ne répondit pas. Les semaines suivantes, des choses étranges se produisirent. Des coupures de courant localisées. Des drones de recherche égarés. Des profs qui posaient trop de questions. Zélie devenait plus distante, plus contrôlée. Comme si chaque émotion devait passer par un filtre. « Tu me caches des trucs ?» dit Callum un soir. « Je te protège. » En m'excluant? La fraîcheur tomba. Mur de glace. Les humains ont tendance à paniquer face à l'inconnu. Et toi, tu paniques jamais? Si, je calcule plus vite. Ils se disputèrent pour la première fois vraiment. Des mots qui coupent, des silences qui brûlent. Cette nuit-là, Callum fit un rêve étrange. Des étoiles qui clignotaient, comme des yeux ouverts. Le lendemain, une alerte s'afficha sur tous les écrans du campus. Anomalie énergétique, secteur nord. Callum courut. Il la trouva au centre du terrain, seule, entourée d'un cercle de chaleur pure qui faisait fondre le givre du matin. « Zélie !» Elle se tourna vers lui. Calme. Trop calme. « Ils viennent, dit-elle. Il faudra que tu choisisses. » Choisir quoi? Le ciel vibra. Pour la première fois, la galaxie humaine regardait vraiment la Terre. Le ciel ne se fendit pas. Il se plia, comme si quelqu'un avait tiré sur la toile de fond de la réalité, pour vérifier si elle était bien fixée. L'air vibrait chargé d'électricité sèche, et les capteurs du campus hurlaient des chiffres incompréhensibles. Les étudiants fuyaient, les alarmes braillaient. Zélie restait immobile. Autour d'elle, la chaleur formait un dôme translucide, pulsant doucement presque. Protecteur. Callum s'arrêta net à quelques mètres, le cœur au bord de l'explosion. « Zélie, putain, parle-moi !» Elle se tourna vers lui. Ses yeux brillaient d'une lumière qu'il n'avait jamais vue. Pas dangereuse, ancienne. « Ils sont là, » dit-elle calmement. En orbite basse, phase d'observation avancée. « Tu m'avais dit que t'avais du temps. J'ai mal évalué l'intensité de l'attachement.
La phrase lui transperça la poitrine. Au-dessus d'eux, une ombre immense glissa derrière les nuages. Pas un vaisseau au sens humain, plutôt une absence de ciel, une géométrie impossible, qui refusait d'être regardée trop longtemps. « Ils vont faire quoi ?» demanda Callum. Zélie inspira. La chaleur devint plus stable. « Ils vont décider si votre espèce est compatible avec une intégration galactique, ou si elle représente un risque. Et toi, t'es quoi dans ce jugement? Un témoin. Une variable. Une traîtresse ?» lâcha-t-il, la voix brisée. La fraîcheur tomba d'un coup. Pas agressive, triste. « Je n'ai jamais été contre vous. J'ai été envoyé avant vous. » Un symbole se projeta dans l'air. Une spirale fractale, pulsant doucement. « Ils attendent ma transmission finale. Mon rapport. » « Et t'as écrit quoi ?» Elle hésita. Une éternité en une seconde. La vérité. Des voix résonnèrent dans l'air. Pas audibles, mais ressenties, comme une pression sur les os. Callum tomba à genoux. Zélie s'agenouilla avec lui. Ils veulent savoir si l'humanité peut choisir autre chose que la peur quand elle est confrontée à l'inconnu. Et comment on leur montre ça? Par un acte. Pas un calcul. Il se releva, tremblant. Alors dis-leur qu'on est imparfait, qu'on est violent parfois. Con, brouillon, mais qu'on aime. Fort, mal, trop. La chaleur autour d'elle changea, devint douce, lumineuse. Ton discours est émotionnellement incohérent. Je sais. C'est pour ça qu'il est humain. Elle sourit, pleinement. Si je transmets un rapport incomplet, dit-elle, ils considéreront cela comme une défaillance. Je serai rappelé. Définitivement. Et si tu transmets la vérité me lie à vous. Il ne réfléchit pas. Alors reste. Les voix s'intensifièrent. Le ciel vibra plus fort. Zelisha Shalai déclara une présence. Rapport requise. Elle ferma les yeux. Rapport. L'humanité est chaotique, imprévisible, dangereuse par moments. Le monde retint son souffle. Mais elle est capable de choix non optimaux, motivée par l'empathie. La pression se relâcha légèrement. Conclusion, poursuivit-elle. Je refuse l'extraction. Je choisis l'immersion. Un silence cosmique, puis une vibration nouvelle, curieuse. Décision ajournée, déclara la présence. L'observatrice reste. Surveillance continue. Le ciel se détendit. L'ombre se dissipa. Zélie s'effondra dans les bras de Callum. Sa chaleur était stable. Humaine presque. Tu viens de défier ton peuple, murmura-t-il. Non, répondit-elle faiblement. J'ai appris de toi. Les sirènes cessèrent. Les étoiles reprirent leur place. Mais Callum le savait. Ce choix avait réveillé quelque chose. La galaxie humaine n'était plus seule. Le lendemain, le monde continua. C'était ça le plus perturbant. Les infos parlaient d'un phénomène atmosphérique rare. L'université parla d'un incident technique. Les étudiants postèrent des vidéos floues, des théories bancales, des mêmes douteux. La vérité fut noyée dans le bruit, comme toujours. Mais eux, ils savaient. Zélie se réveillait désormais avec une chaleur parfaitement contrôlée. Trop parfaite, comme si chaque émotion passait par un filtre de sécurité invisible. Callum le remarqua immédiatement. « Tu fais encore ça, dit-il. »« Faire quoi ?»« Te surveiller toi-même. » Elle ne nia pas. « La décision est ajournée, » expliqua-t-elle. « Cela signifie une période d'observation étendue. Ils analysent mes interactions. Nos interactions. Donc, on est un dossier, un échantillon. Cool. On est officiellement un cobaye cosmique. » Elle sourit faiblement. Des choses changèrent, subtilement. Des satellites inconnus apparurent brièvement sur les radars amateurs. Des chercheurs invités posèrent des questions trop précises. Des coïncidences s'accumulèrent. Zélie limita ses capacités. Plus de chaleur visible, plus de champs protecteurs. Elle se fondait. Trop bien. Tu disparais, dit Callum un soir. Je m'adapte. Non. Tu t'effaces. Elle détourna le regard. La visibilité augmente le risque. Et vivre comme une ombre, c'est pas un risque. Silence. Il marchait souvent la nuit, loin du campus, là où les lampadaires laissaient place aux étoiles. Zélie levait les yeux attentive comme si le ciel pouvait répondre. « Ils nous voient vraiment ?» demanda Callum. « Oui, pas comme des dieux, comme des scientifiques. »« Super. On est des rats. » Les rats ont contribué à d'importantes avancées médicales. Un départ rassurante. Un soir, elle s'arrêta net. La chaleur vacilla. Il y a une divergence. Une quoi? Une faction. Certains estiment que l'humanité doit être intégrée. D'autres pensent qu'elle doit être contenue. Contenue comment? Elle hésita. Par limitation technologique. Par isolement. Par intervention indirecte. La colère monta. Ils n'ont pas le droit. Aucun observateur n'a jamais cru que les sujets avaient des droits.
Ça fit mal, vrai. Les tensions les rattrapèrent. Callum voulait parler, expliquer, agir. Sully voulait attendre, mesurer, temporiser. « Tu peux pas tout calculer !» cria-t-il une nuit. « Et toi, tu ne peux pas improviser face à une civilisation millénaire. »« Mais on est vivant !» Justement. Ils se séparèrent quelques jours. Pas officiellement. Juste distance, froideur, peur. C'est pendant cette pause que Zélie reçut le signal. Faible, codé, personnel. Elle le lut seule. Proposition. Statut de médiatrice permanente. Condition. Détachement émotionnel complet. Elle resta longtemps immobile. Sa chaleur oscillait dangereusement. Elle pensa à Callum, à ses rires, à ses décisions absurdes, à ses mots mal choisis mais sincères. Elle pensa à la galaxie, à son peuple, à l'équilibre. Quand Callum revint frapper à sa porte, elle avait déjà fait un choix, mais elle ne savait pas encore comment le lui dire. Zélie ne dormit pas. Ce n'était pas inhabituel, mais cette fois, ce n'était pas à cause d'un excès de calcul ou d'une surcharge sensorielle, c'était à cause d'une décision. Une vraie, le genre qui ne se corrige pas par une équation. Le message flottait encore dans sa mémoire, précis, clinique. Statut de médiatrice permanente validable. Condition. Détachement émotionnel complet. Lien humain à neutraliser. Neutraliser. Elle observa Callum depuis l'autre côté de la pièce. Il dormait mal comme toujours. Le front plissé, un bras jeté hors du lit comme s'il se battait même dans ses rêves. Sa chaleur à elle resta stable. Mais quelque chose en dessous tremblait. Au petit matin, elle parla. Ils m'ont proposé un rôle officiel. Callum cligna des yeux, encore à moitié ailleurs. Officiel comment? Médiatrice entre l'humanité et la coalition galactique. Une interface vivante. Ça a l'air énorme. Ça l'est. Il se redressa. Et le piège? Elle soutint son regard. Je devrais couper les attachements émotionnels jugés biaisants. Le silence tomba comme un mur. Moi, résuma-t-il. Oui. Il inspira lentement. Pas de cri. Pas tout de suite. Et si tu refuses? Ils placeront un autre médiateur, moins impliqué. Quelqu'un qui nous verra comme des chiffres. Elle hocha la tête. Donc soit tu me perds, soit l'humanité perd sa seule avocate. Simplification correcte. Il rit. Un rire court, cassé. T'as toujours eu le chic pour présenter l'apocalypse comme un problème de logique. La colère arriva enfin. C'est dégueulasse, Zélie. Ils te font choisir entre aimer et protéger. L'amour biaise les décisions. Peut-être. Mais sans amour, y a quoi à protéger? Elle ne répondit pas. Les jours suivants furent étranges. Trop doux. Trop conscients. Comme s'ils vivaient chaque geste en sachant qu'il pouvait être le dernier. Ils parlèrent beaucoup. De tout. De rien. Du futur hypothétique. Tu te souviens de la course jusqu'aux chênes? Demanda Callum. Tu as perdu. J'avais 8 ans. Ce n'est pas une excuse valide. Il sourit. Elle aussi. La nuit de la décision, le ciel vibra à nouveau. Plus discrètement. Un appel privé. Zélie se leva. Je dois répondre. Attends, dit Callum. Juste, dis-moi un truc. Si tu pouvais choisir sans conséquence. Tu ferais quoi? Elle s'arrêta. Sa chaleur devint chaotique. Je resterai. Ça lui suffit. Elle activa la transmission. Zélie Chachalai déclara la présence. Confirmez-vous l'acceptation du rôle? Elle inspira. J'accepte, sous condition. Un silence surpris. Je refuse le détachement émotionnel. Condition incompatible. Alors le rôle l'est aussi. La pression monta. Vous mettez en péril l'équilibre? Non, répondit-elle. J'en redéfinis les paramètres. Vous voulez comprendre l'humanité? Observez-moi avec elle, pas au-dessus. Les voix se croisèrent. Débat cosmique. Temps suspendu, puis dérogation accordée. Attachement maintenu. Surveillance renforcée. La transmission s'éteignit. Zélie trembla. Pour la première fois. Callum la rattrapa. T'as gagné? J'ai négocié. C'est encore plus flippant. Elle rit. Vraiment. Puis son regard se fit sérieux. Ils vont tester l'humanité. Bientôt, pas par la force. Comment alors? Par une crise. Une situation où vous devrez choisir qui vous êtes. Au loin, les étoiles clignotèrent, comme des balises. Et s'ils n'aiment pas la réponse? Demanda Callum. Zélie serra sa main. Alors je me battrai pour vous, même contre eux. Pour la première fois, la loyauté de Zélie n'était plus une variable. C'était un choix. La crise ne vint pas comme une explosion. Elle arriva comme une opportunité. Un matin, tous les écrans du monde s'allumèrent en même temps. Téléphones, panneaux publicitaires, télévisions oubliées dans des bars vides. Pas de logos, pas de menaces. Juste un message simple, traduit instantanément dans toutes les langues. L'humanité est observée.
Une décision approche. Agissez comme vous êtes. La panique fut immédiate. Théorie du complot. Marchés en chute libre. Leaders qui parlaient trop sans rien dire. Certains crièrent à l'invasion, d'autres au mensonge. Mais très vite, autre chose apparut. Des gens aidèrent. Des inconnus s'organisèrent. Des médecins restèrent debout. Des ingénieurs réparèrent gratuitement. Des villes ouvrirent leurs portes. Pas partout, pas parfaitement, mais suffisamment. Célie observait tout depuis un centre improvisé, entouré de flux de données humains et extraterrestres. Sa chaleur était stable, ancrée. Callum était à ses côtés. Pas comme un héros, pas comme un symbole, juste comme un humain. Il regarde les choix collectifs, expliqua-t-elle, les réactions non coordonnées, ce que vous faites quand personne ne vous l'ordonne. On est foutu, plaisanta Callum. Statistiquement, vous surprenez. Les débats galactiques faisaient rage. Certains observateurs voyaient le chaos. D'autres, la résilience, la peur contre l'empathie, l'égoïsme contre le sacrifice. Puis vint l'instant décisif. Un signal de détresse apparut. Faux, une simulation. Une ville entière en danger. Les ressources limitées. Impossible de sauver tout le monde. Les algorithmes humains proposèrent des optimisations froides. Les humains, eux, firent autre chose. Ils refusèrent de choisir. Ils partagèrent. Ils improvisèrent. Ils prirent des risques absurdes. Ils sauvèrent plus que prévu. Pas tous, mais assez. Célie ferma les yeux. C'est ça, dit-elle. C'est pour ça que vous existez encore. La décision tomba. Le ciel s'illumina doucement, sans violence. Une présence mondiale, calme, presque respectueuse. Conclusion. L'humanité est admise comme civilisation émergente non standard. Statut, protégée, non contrôlée. Observation, continue mais non intrusive. Des larmes coulèrent, des rires éclatèrent. Le monde respira. Célie s'effondra contre Callum. Pas de fatigue, de soulagement. T'as gagné, murmura-t-il. Non, répondit-elle. Vous avez choisi. Les mois passèrent. Lentement. Les premiers échanges commencèrent. Prudence, curiosité, respect, l'humanité entra dans la galaxie sans trône, sans couronne, juste elle-même. Un soir, sous un ciel enfin silencieux, Callum regarda les étoiles. Tu regrettes? Jamais. Sa chaleur était humaine maintenant, pas identique, mais proche. Bienvenue dans la galaxie humaine, dit-il. Elle sourit. Et quelque part, très loin, l'univers nota une chose essentielle. Cette espèce ne sera jamais facile à comprendre, mais elle mérite d'être connue.